Bonjour une deuxième fois. On va continuer le cours de la dernière fois. On était au paragraphe 2 sur les forces mécaniques ou les actions mécaniques. On a présenté les forces. On est arrivé à petit 3, force élastique. Quatrièmement, principe d'inertie. Il faut se rappeler du principe d'inertie qu'on a noté dans la dernière vidéo. On a dit qu'un corps en mouvement rectiligne uniforme ou un corps au repos, on peut dire que la somme des forces agissant sur ce corps est égale au vecteur nul. Ça, c'est la première loi de Newton qui s'appelle le principe d'inertie. Le principe d'inertie, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. L'autre sens aussi, si la somme des forces agissant sur ce corps est égale au vecteur nul, on peut affirmer qu'il est soit au repos, soit il a un mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est le paragraphe petit 4 qu'on a vu la dernière fois, et on va retravailler sur ce principe intéressant en mécanique cette fin d'année et l'année prochaine. Maintenant, on passe au paragraphe l'avant-dernier. Troisièmement, donc vous notez la suite du cours, le paragraphe 3, on va citer les différentes énergies, on va voir les énergies maintenant, les différentes énergies pour un corps ou pour un solide en translation. On va étudier le cas des corps en translation, hein, des solides en translation. Donc, bon, il y a le cas des rotations, on va le laisser pour l'année prochaine. On va commencer par petit 1. On va commencer par petit 1, l'énergie cinétique, ce qu'on appelle l'énergie cinétique. L'origine de l'énergie cinétique, c'est le mouvement, c'est la vitesse, énergie cinétique. Donc notez, on va résumer rapidement, notez E majuscule C, énergie cinétique, est égal, ce qu'il faut connaître, 1 demi fois la masse fois les vitesses au carré. D'accord? Petit m, c'est la masse du corps, masse. Elle s'exprime en kilogrammes toujours. La vitesse en mètres secondes moins 1. Vitesse, ok? Vitesse en mètres secondes moins 1. D'accord? Bien sûr, ça va donner l'énergie cinétique en joules. Énergie cinétique en joules. D'accord? Ok? Ça, c'est pour l'énergie cinétique qui est en lien direct avec la vitesse. Attention, l'énergie cinétique varie avec la vitesse au carré. Si la vitesse augmente de 10, l'énergie cinétique va augmenter de 100. Parce que 10 au carré, c'est 100. Et ainsi de suite. Ok? Bien. La deuxième énergie qu'on peut citer dans ce cas, si on a bien maîtrisé les forces et tout ce qu'on a vu la dernière fois, petit 2, l'énergie potentielle. Énergie potentielle. Je dois faire vite parce que la vidéo ne peut pas être longue. Énergie potentielle. Notez souvent EP. Donc on a deux cas. On a deux cas de figure. On va citer par exemple petit a, énergie potentielle de pesanteur. Note énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire due à l'attraction terrestre, pesanteur. Notez EPP, énergie potentielle de pesanteur, ok, est égal à la masse fois la constante G fois l'altitude Z. Donc, euh, donc si on résume, donc le petit m c'est la masse, toujours en kilogrammes. Z c'est l'altitude, altitude en mètres, il doit être en mètres, et G, la constante de gravitation, G, ou on l'appelle aussi accélération, parce que là, la dimension d'une accélération de la pesanteur, égale à 9,81 newton kilogramme moins 1. Ok. Deuxième énergie, petit b, énergie
énergie potentielle élastique.